Contact extraterrestre avec la planète Claire-Mère. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Claire-Mère, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. L'aventure d'Herminio et de Bianca a commencé près de Matias Barbosa le 12 janvier 1976, au Brésil. Ils circulaient de nuit, en voiture depuis Rio de Janeiro sur autoroute. Alors qu'Herminio s'était arrêté sur le bord de route pour se reposer de sa conduite, accompagné de Bianca, le véhicule du couple a été suspendu et transporté dans un petit vaisseau spatial. L'astronef a ensuite décollé et est entré dans un autre encore plus grand. À ce moment-là, le couple a été conduit par deux êtres de 2 mètres, d'apparence humanoïde mais à la couleur de peau bronze qui ne parlaient pas leur langue, hors de l'engin qui détenait leur voiture, où ils ont pu voir plusieurs autres astronefs stationnés dans le hangar du vaisseau mère. Les petits vaisseaux du hangar avaient la forme de chapeaux de pompiers, plus haut au milieu. Leur couleur était plutôt terne, ils semblaient faits de métal comme de l'aluminium. À certains endroits, on pouvait deviner des sortes de fenêtres, où en fait l'aluminium était d'une couleur un peu plus claire. À l'extérieur, dans la partie la plus éloignée du centre, la partie ronde, il y a un anneau qui semble être fait de cristal clair, qui peut devenir incandescent. Il leur sera dit plus tard que cet anneau de cristal sert à capter l'énergie et les électrons de l'air, et charge des batteries pour alimenter les moteurs du vaisseau. C'est pourquoi quand il s'approche d'une voiture, elle perd toute son énergie électrique, et quand il passe au-dessus d'une ville, il la plonge dans l'obscurité, parce qu'ils absorbent toute l'énergie électrique environnante. Par des gestes, les êtres leur demandent de les suivre à travers le vaisseau depuis le hangar. Pendant que des examens étaient réalisés sur Herminio, après que ça ait été le cas de Bianca d'abord, un membre d'équipage a pris un petit appareil, et l'a pointé vers des objets dans cette pièce, et les faisait voler près du visage de Bianca, les faisait flotter et effectuer des manœuvres dans les airs. Il souriait, et semblait vouloir attirer l'attention de Bianca sur ses effets, pour qu'elle arrête de s'inquiéter pour Herminio qui semblait mal vivre les examens. Après les examens, ils ont ensuite été dirigés vers une zone où se trouvaient des fauteuils, sur lesquels ils se sont assis. Les êtres leur ont mis des casques sur la tête, d'où partaient des fils reliés à un appareil, qui ressemblait à un gros ordinateur des années 70. Il était apparemment destiné à la traduction simultanée, ce qui leur permit un échange. Leur enlèvement a duré 48 heures, et les extraterrestres se sont révélés être amicaux et pleins d'amour et de bienveillance. Ils leur ont appris beaucoup de choses. Le contact principal est le commandant du vaisseau, appelé Caran. Bianca a expliqué que, grâce à un petit appareil utilisé par les extraterrestres pour mesurer les ondes cérébrales, à la suite de la phase de communication avec eux, elle a pu rester en contact ultérieur avec l'être appelé Caran, qui peut se brancher sur sa fréquence, pour communiquer directement dans sa tête à distance. Ainsi des contacts seront possibles plusieurs fois après le contact initial, et ça a été le cas. Les habitants de Claire-Mère ressemblent à des humains de la Terre, mais avec des différences visibles. Caran a été décrit comme mesurant environ 2 mètres, avec une peau foncée de couleur bronze et des cheveux raides et foncés. Ses yeux étaient grands, ronds et verts, et sa bouche et son nez étaient proportionnés à son corps, comme les êtres humains terrestres. Mais ses yeux étaient tout à fait à l'opposé. La pointe était près du nez, et non sur le côté de la tête, et l'extrémité ronde était sur le côté de la tête. Il ressemblait à des yeux orientaux, mais à l'envers. Bien qu'il soit très grand, le corps de Caran est très semblable à celui d'un homme ordinaire, assez fort en apparence. Il était vêtu d'une combinaison blanche, sur laquelle aucune couture n'était visible, et portait des chaussures de la même couleur. Ils étaient tous très beaux. Ils avaient de beaux cheveux noirs longs. Une femme de leur espèce a aussi été observée. Leur monde est sans guerre, ils se considèrent tous frères. Il n'y a pas de division, et un seul gouvernement pour leur monde entier. Ils n'utilisent pas l'argent. Tout ce dont ils ont besoin leur arrive sur ordre de leur gouvernement. Caran explique que sur sa planète, comme sur la plupart des planètes habitées, les femmes ont toujours une position de prédominance parmi les humains, à cause de leur instinct de préservation de l'espèce. Caran leur dira que des technologies avancées qu'ils possèdent, ne sont pas disponibles pour les habitants de la Terre à l'heure actuelle. Les réponses à certaines questions techniques, ne peuvent même pas être formulées dans des concepts que nous pourrions saisir, parce que nous n'avons pas encore développé de langage pour communiquer de tels concepts. Néanmoins, de nombreuses choses pourraient être démontrées, comme une technique qui permettrait à l'homme de quitter son corps physique, et d'y revenir en toute connaissance de cause. Leur système de voyage spatial est lent, ils ne peuvent pas explorer au-delà de 5 systèmes stellaires de distance du leur. Ils suivent des chemins magnétiques dans l'espace, qui sont parfois fermés, à cause de conditions variées de tempêtes et perturbations magnétiques.
Ils ne peuvent venir de claire mer à la Terre qu'une fois tous les ans environ, à cause de ces conditions. Ils capturent l'énergie dans l'espace, pour faire mouvoir leur vaisseau. On appellerait cela l'énergie du vide, en langage moderne. Ils n'utilisent pas la dématérialisation et rematérialisation comme moyen de déplacement dans l'espace, car le processus comporte des risques pour la structure moléculaire de la matière, en l'état de leur technologie. Ils sont en contact avec d'autres races extraterrestres qu'ils ont rencontrées. Ils peuvent occasionnellement emprunter des vaisseaux d'autres races, qui ont des technologies plus avancées, s'ils ont besoin d'aller plus loin que leur technologie ne leur permet. D'ailleurs, un extraterrestre d'une autre race que Claire-Mer, habitant discrètement sur Terre et d'apparence totalement humaine, incognito à l'exception de ses vaisseaux sanguins qui parcourent son corps horizontalement, à plaisir, était un contact pour eux sur Terre. Il a servi de traducteur entre Caran et Bianca, lors de rencontres physiques ultérieures. Aussi Caran a envoyé une fois une autre race extraterrestre de petits êtres rencontrer Bianca et Herminio lors d'un rendez-vous de contact ultérieur. Les Clairmériens avaient découvert la Terre il y a longtemps, quand la vie n'y existait pas encore, et avaient formé des colonies. Des civilisations ont été mises en place, dont certaines avaient connu des millénaires de gloire et de prospérité, avant qu'une catastrophe n'arrive. Elle a été provoquée par un phénomène majeur de notre Soleil qui était mesurable et prévu avec 3000 ans d'avance. Ils ont alors préparé de grands vaisseaux et sont partis à la recherche de meilleures conditions ambiantes. Certains d'entre eux n'ont pas pu partir et ont dû s'adapter aux nouvelles conditions, mais ils ont perdu le contact avec leurs frères partis, à cause des dégâts causés par la perturbation magnétique sur la Terre, provoquée par des éruptions solaires. La planète a été déplacée de son orbite initiale. Avant cela, le climat et les conditions de vie étaient très différents. Nous, les Terriens, leur ressemblons, car nous sommes leurs descendants. Notre race humaine a souffert d'une grande rétrocession dans notre progrès d'évolution, ce qui a sérieusement compromis notre développement spirituel et nous a brutalisés. Un nouvel accident est nécessaire, car notre planète a besoin de revenir à sa position initiale. En revenant à la situation initiale, les choses vont s'améliorer. Tout redeviendra normal, les humains seront très différents des êtres humains actuels. Il n'y aura pas de blocage et ils utiliseront pleinement leur cerveau. Ce retour de la planète sur son axe sera également provoqué par le Soleil. Caran indique que ceci est proche dans le temps. Claire-Mer croit en la réincarnation, mais il l'appelle l'échange de matière. Vous retournez à nouveau à la matière, parce que vous avez été amené à utiliser la matière. C'est une loi naturelle faite par le Créateur. Il y a une similitude avec ce que nous appelons la réincarnation pour payer le karma, pour payer les péchés, etc. Mais ce que Caran a dit n'était pas cela. Vous revenez pour une raison naturelle, pas pour payer quelque chose que vous devez. Caran dit qu'une fois morts, nous continuons à vivre sans le corps matériel, sous la forme d'esprit. Les habitants de Claire-Mer gardent le souvenir intact de leur vie passée, quand ils reprennent un nouveau corps, contrairement aux Terriens. Quand ils retournent à la matière, ils savent parfaitement qui ils sont, et ce qu'ils connaissent. Ils ne recommencent pas tout en entier de nouveau comme nous, et la nouvelle vie continue d'être reprise, là où ils en étaient quand leur corps précédent était mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles, la connaissance de leur monde ne se perd pas avec l'écoulement du temps, contrairement à la nôtre. Le blocage de notre cerveau par l'accident solaire peut expliquer cet oubli des vies passées. Quand on sort de son corps matériel, et qu'on voit qu'on est un esprit qui peut voir, entendre, ressentir, apprendre, raisonner, etc., alors on peut comprendre que le physique est seulement une partie de nous et pas nous en entier. Notre existence est éternelle et rien d'autre. C'est le premier pas important vers une nouvelle conscience pour les Terriens. Aussi pour cela Caran enseigne à Bianca une technique de sortie hors du corps par des exercices à réaliser. Ils ont déjà été enseignés à l'humanité par le passé, et souvent déformés ensuite par reprise à différentes sauces. Grâce à ces exercices, nous utilisons une partie du cerveau que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. C'est précisément cette zone du cerveau qui est bloquée. Selon Caran, ce blocage n'a plus aucune raison, car les corps matériels actuellement créés sont bons et sans défaut. Nous n'utilisons tout simplement pas toutes nos capacités mentales parce que nous avons oublié comment les utiliser. Ces exercices commencent par un effort respiratoire. Après celui-là et d'autres, cela stimule les zones de notre cerveau qui sont inactives à cause de l'accident qui a eu lieu dans notre système solaire. La réactivation de nos capacités du cerveau est possible par ces exercices que Bianca appelle l'autoconscience. Elle pratiquera ces exercices, qui prennent 1 heure à enchaîner, 2 fois par jour matin et soir, pendant 3 mois, avant d'obtenir un résultat de sortie hors du corps, qu'on appelle le voyage astral, qui est devenu pour elle ensuite, une pratique régulière. Parfois, des rendez-vous ont été donnés par communication télépathique à Bianca, grâce à la connaissance de sa signature mentale,
enregistrés par Caran lors de la première rencontre sur leur vaisseau, et l'usage de technologies de transmission mentale par eux. Lors d'un de ces rendez-vous, ils ont pu voir un vaisseau d'une autre race envoyé par Caran. Ils étaient accompagnés d'un témoin, la sœur de Bianca, qui est restée dans la voiture, terrorisée, pendant que Bianca et Herminio entraient en contact à côté, avec les occupants de ce vaisseau inconnu de forme hémisphérique. Ils étaient de très petite taille comme des nains, leurs visages étaient petits, leurs yeux ressemblaient à ceux des Japonais, mais ils étaient plus allongés. Leur bouche était très petite, et ils avaient de longs cheveux blonds. Leur peau n'était pas sombre. Herminio avait imposé à Bianca de ne pas dire qu'elle seule avait le contact, et il se faisait interviewer partout où il pouvait, en faisant passer les informations qu'il donnait comme étant celles qu'il avait eues directement avec Caran, alors que c'était des informations provenant des contacts de Bianca avec Caran. Il avait menacé Bianca de détruire l'image de Caran, et toutes leurs informations, si elle révélait la chose. Lors d'un contact physique avec Caran en 1981 à qui elle expliqua la situation, ce dernier critiqua très fortement la position de Herminio et ses actes. Herminio a expliqué à Caran qu'il devait avoir le contact avec lui, et demandait que Caran lui fasse la mesure des ondes cérébrales, pour entrer en contact exclusif avec lui à la place de Bianca. Il a dit à Caran que sur Terre c'est l'homme qui contrôle et dirige, et pas la femme. Caran a trouvé le comportement de Herminio inadmissible, et lui a dit que c'était leur dernière rencontre, que Herminio ne le reverrait plus. Bianca avait déjà rompu avec Herminio, qui était devenu son ex-compagnon à ce moment-là. Caran a gardé son lien avec Bianca les années qui suivirent, et parfois il envoyait d'autres êtres la contacter, quand il ne pouvait pas le faire lui-même. Bianca a écrit 2 livres en portugais, traduits librement en français et a téléchargé sur son site, pour parler de ses contacts. Le premier, qui parle des contacts, avait été repris en édition anglaise par Wendell Stevens dans le livre UFO Contact from Planet Clairmer. Dans le deuxième livre, Bianca raconte ses aventures de voyageuse de l'astral avec un guide. Les liens de ces livres sont dans l'article écrit. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.